Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie Seigneur de me remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens dans mon cœur, Seigneur. Vraiment, je veux t'y accueillir et je veux te donner tout ce que je suis, mes émotions, mes pensées, mes désirs, ma volonté. Prends tout, Seigneur, je ne veux que toi. Installe-toi dans mon âme, fais-y ta demeure et utilise mon corps, mon humanité que je t'offre une fois de plus. Engage de mon amour pour toi. Je le fais au nom de tous, dans ta divine volonté. Oui Seigneur, sois présent dans toutes mes actions, que ce soit toi dans chacun de mes pas, que ce soit tes yeux dans les miens, ta bouche dans la mienne, que ce soit tes pensées dans les miennes, que ce soit toi qui respires dans mes respirations, que ce soit tes battements de cœur dans les miens. Je ne veux que toi Seigneur. Alors vraiment, fais de moi ce qui te plaira et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et prends les commandes de mon existence. C'est vraiment ça que je te demande aujourd'hui. Tout au long de ma vie jusqu'à ma mort et particulièrement aujourd'hui. Viens parler à travers ma bouche, empare-toi de mon intelligence, viens y déverser ta sagesse pour que je puisse comprendre ce nouvel enseignement et que vraiment on puisse mettre en pratique, que chacun de nous puissions vraiment laisser s'infuser tous ces mots que tu as bénis et que nous puissions désirer chaque jour davantage, nous unir un peu plus à toi et te donner un peu plus de nous, Seigneur, te laisser de plus en plus de place. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 octobre 1924. Jésus parle vraiment à travers ma bouche et éclaire-moi, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité. Alors nous sommes donc dans le volume 17 et c'est Louisa qui parle. Je m'immergeais totalement dans la sainte divine volonté et bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, comme il est beau de voir une âme s'immerger dans ma volonté. Les battements de cœur créés se fondent alors avec les battements de cœur incréés pour ne faire qu'un avec eux. » Donc, vous voyez, nos battements de cœur ne font qu'un avec les battements de cœur de Dieu en fait, de Jésus, de son sacré cœur. Vous imaginez, c'est le cœur adorable et brûlant d'amour de Jésus qui bat avec notre cœur. Ces battements ne font plus qu'un. C'est là le plus grand bonheur pour le cœur humain, battre à l'unisson avec le cœur de son Créateur. Le cœur humain prend son envol et se retrouve au centre de son Créateur. Voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, notre âme, elle prend son envol. C'est pour cela que Jésus dit tout le temps à Louisa, mais prends ton envol, continue, reste les yeux fixés sur moi, ne regarde pas les choses de la terre, détache-toi de tout, continue ton envol, ne désire que moi, unis-toi à moi. Et vraiment, c'est moi qui vais venir faire palpiter ton cœur, c'est moi qui vais te remplir de ma lumière, c'est moi qui vais faire déborder mon amour à travers toutes tes cellules, à travers tous tes mouvements, à travers tous tes regards. Je répliquai à Jésus, dis-moi mon amour, combien de fois ta volonté fait-elle sa tournée dans toutes les créatures ? Il me répondit, ma fille, à chaque battement de cœur de la créature. Vous imaginez ? On s'unit à Jésus, c'est son cœur qui bat dans notre cœur, et à chaque battement de cœur, Jésus fait sa tournée et distribue des grâces et des bénédictions à tous les hommes, à toutes les créatures, à toute la création. Tout le monde reçoit vraiment de la beauté, de la sagesse, de l'amour, etc. Ma volonté fait sa tournée complète dans toute la création. Tout comme les battements de cœur de la créature sont continuels, au point que si le cœur cesse de battre, la vie cesse, ainsi pour donner la vie divine à la créature, ma volonté circule continuellement et palpite dans chaque cœur. Donc Jésus dit que sa divine volonté, elle se trouve dans chaque cœur en fait, elle est là. Mais est-ce qu'on va lui laisser de la place ? Est-ce qu'on va l'autoriser à venir prendre cette place d'honneur et à faire battre notre cœur, que ce soit la divine volonté qui fasse tout en nous? Est-ce qu'on va l'autoriser ou est-ce qu'on va l'étouffer dans les choses du monde et on va préférer notre volonté propre? Ma volonté est dans la créature en tant que palpitation première. Celles de la créature viennent en second. Si le cœur de la créature bat, c'est en vertu des palpitations de ma volonté.
Ouais, si on a envie, eh bien c'est bien sûr parce que c'est le battement de la divine volonté dans notre cœur. Plus encore, ma volonté forme dans la créature deux battements de cœur, un pour la vie de son corps et l'autre pour la vie de son âme. Donc voilà, notre battement de cœur, eh bien, cela nous sert à rester en vie, mais le battement de cœur eh bien, divin dans notre âme, eh bien, ça sert vraiment à donner la vie à notre âme en fait. Veux-tu savoir ce que les palpitations de ma volonté effectuent dans la créature? Si elle pense, ma volonté circule dans les veines de son âme et lui donne des pensées divines. Ça, c'est chaque fois si on est unis. Donc, on est en vie parce que Dieu le veut. La divine volonté est en chacun de nous, dans tous les cœurs. Mais est-ce qu'on va laisser ce battement de cœur divin s'unir à notre battement de cœur humain? Est-ce qu'on va laisser notre volonté propre ou est-ce qu'on va laisser Dieu agir en nous? Si on laisse Dieu agir en nous, Jésus le dit, si la créature vit dans ma divine volonté, qu'elle me laisse toute la place, si elle pense, ma volonté va circuler dans les veines de son âme et va lui donner des pensées divines. Donc les pensées vont devenir divines, éternelles, afin qu'elle mette de côté les pensées humaines au profit des pensées de ma volonté. Si elle parle, agit, marche ou aime, ma volonté veut sa place dans ses paroles, dans ses pas, dans son amour, partout. En fait, le simple fait de s'unir, on laisse de la place à la divine volonté et tout devient divin. Nos paroles, nos regards, nos pas, nos actions, nos battements de cœur, tout en fait. On autorise Jésus à prendre toute la place en nous et on autorise la divine volonté et donc à devenir opérante et agissante en nous. L'amour et la jalousie de ma volonté envers la créature sont telles que si elle veut penser, ma volonté se fait penser pour elle. Si elle veut regarder, ma volonté se fait regard pour elle. Si elle veut parler, ma volonté se fait parole pour elle. Si elle veut travailler, ma volonté se fait travail pour elle. Si elle veut marcher, ma volonté se fait pas pour elle. Et si elle veut aimer, ma volonté se fait feu pour elle. Embraser le cœur, voilà, on veut aimer dans la divine volonté, on va aimer avec l'amour de Jésus. Bref, ma volonté circule dans chaque acte de la créature pour occuper la première place, celle qui lui revient. Donc c'est la première place. Notre cœur, il doit être rempli de la divine volonté, sinon on ne répond pas au plan de Dieu, au dessein divin de Dieu pour nous. Donc on s'écarte du plan de Dieu. Et donc on fait souffrir notre Créateur en vivant vraiment dans nos volontés propres et vraiment en amenant de la noirceur des ténèbres partout dans notre cœur. Mais à ma très grande douleur, la créature refuse à ma volonté la place d'honneur. Donc vous avez vu les merveilles que Jésus opère quand on lui laisse la place. Tout devient lumière, tout devient soleil, tout devient divin, tout devient infini, tout devient éternel. Mais très souvent, la créature refuse de laisser à la divine volonté la première place. Elle l'étouffe, elle ne veut pas, elle veut agir seule dans sa volonté propre. Et donc là, cela cause une très grande douleur à Jésus, au Père et à l'Esprit Saint. La créature refuse à ma volonté la place d'honneur. Elle donne cette place à sa volonté humaine. Ainsi, ma volonté est obligée de rester dans la créature comme si elle n'avait ni pensée, ni yeux, ni parole, ni main, ni pied. Voilà. On ne donne pas l'autorisation à la divine volonté de pouvoir agir dans notre humanité. On dit non, on agit tout seul. Et donc elle est paralysée, elle est asphyxiée, elle peut juste rien faire du tout. Comme si elle était incapable de développer sa vie dans cette créature. Donc il n'y a pas de développement de la vie divine. À chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus, la vie divine grandit, il y a plus de lumière, il y a plus de divin en nous. Mais si on ne veut pas la divine volonté, qu'on veut agir dans nos volontés propres, elle ne fait rien, la vie divine ne grandit pas. Et l'âme meurt petit à petit. Il n'y a pas cette vie, il n'y a pas cette vie divine qui donne la vie à l'âme en fait. Vous imaginez, en fait, c'est comme un corps qui n'a plus son battement de cœur, il va être en décomposition, il va être en putréfaction à un moment s'il n'y a plus de vie dans le corps. C'est pareil pour l'âme. Nous devons être vraiment remplis de la vie divine, sinon notre âme, elle meurt. Elle ne répond pas au plan de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais ça sent tellement mauvais quand je viens sur la terre. Il y a vraiment ces odeurs nauséabondes, d'âme morte, d'actes mauvais faits en rupture avec la divine volonté. Et il aime bien alors du coup venir dans les cœurs qui lui ont laissé une place, les cœurs qui veulent s'unir à lui, qui veulent laisser la divine volonté agir et opérer à travers leur humanité. Il aime bien parce qu'il trouve dans ses âmes un air frais, en fait l'air de la vie divine, la lumière, la fraîcheur, vraiment toutes les senteurs et les parfums divins. Voilà.
Donc comme s'il était incapable de développer sa vie dans cette créature. Donc la vie divine ne peut pas se développer si on veut faire notre volonté propre au centre de son âme. Quelle douleur, quelle énorme ingratitude. C'est vraiment voilà, une grosse ingratitude face à tout l'amour de Dieu partout. Eh bien, nous, on décide de prendre la création, voilà, de prendre les bons fruits, le beau paysage, la mer, etc. On prend tout comme si ça nous était dû, mais on ne remercie pas. Voilà. On prend, on n'est pas dans cette réciprocité d'amour. On prend tout l'amour, on est en vie, mais on ne remercie pas. On reçoit des grâces à n'en plus finir, on a chacun des talents, etc. Mais on ne remercie pas. Au contraire, même on se plaint, on est triste, on est en dépression, etc. Parce qu'on n'est pas à cette place qui nous est réservée, cette place d'enfant de Dieu. Si nous retournions à cette place, et c'est le chemin bien que le Seigneur nous appelle à faire vraiment dans la divine volonté. Il nous prend par la main pour nous ramener à cette place de propriétaire de tout le royaume, d'enfant de lumière. Eh bien, nous allons ressentir la joie parce qu'on sera juste, on sera ajusté. On laissera vraiment la divine volonté à la première place, à la place d'honneur dans notre cœur. Et donc, on va ressentir toutes les joies célestes, les bonheurs divins. On va tout ressentir. Le Seigneur va tout nous partager puisque dans la divine volonté, il y a tout. Donc vraiment, il va nous gorger de son amour et de sa lumière. Veux-tu savoir quelle créature donne à ma volonté la pleine liberté d'être le battement de cœur de son âme? Celle qui vit dans ma volonté. Oh, combien ma volonté communique sa vie à cette créature, qui se constitue la pensée de ses pensées, les yeux de ses yeux, les mots de sa bouche, les battements de son cœur, et ainsi de suite. Comme on en a déjà parlé précédemment, si on laisse le champ libre à Jésus qui peut prendre les commandes de notre existence, qu'on lui dit notre oui tous les matins avec l'acte préalable. Oui Jésus, je te donne ma volonté, je veux que ce soit toi qui vives en moi, je veux vivre et avancer dans ta divine volonté au point d'atteindre le 4e niveau. Amène-moi à ce 4e niveau Jésus, vraiment j'y aspire, je désire t'offrir tout ce que je suis. Et tout au long de la journée, on l'appelle dans nos actions. Eh bien, Jésus est trop heureux et va transformer toutes nos petites actions du quotidien en merveille, en lumière, etc. Combien rapidement nous nous comprenons l'un l'autre. Ainsi, ma volonté atteint son but de former sa vie dans l'âme de la créature. Eh oui, si on donne notre oui, il nous dépouille de nos misères, de nos imperfections, de nos vices, de nos iniquités, de tout ce qu'on essaie de lâcher depuis des années. Mais on le fait avec nos volontés propres, ça ne marche pas. Eh bien, Jésus nous dit, ne vous affolez pas, moi, c'est rien du tout pour moi. Vous me donnez votre oui et je vais venir débroussailler et c'est moi qui m'en occupe. Donc c'est terriblement reposant et rassurant de se dire que c'est Jésus qui va s'occuper de tout. Et on va voir, eh bien petit à petit, on doit juste donner notre oui et vraiment être fervent, constant vraiment dans notre désir de s'unir à lui. Eh bien, on va voir petit à petit, cela prend du temps parce que Jésus retire des grosses choses qu'on a établies pendant des années. Et on va voir que notre vie va se transformer et petit à petit, il nous promet de nous donner sa ressemblance, cette ressemblance que nous avons perdue depuis la chute d'Adam. Ce n'est pas uniquement chez la créature douée de raison que ma volonté tient la première place et est comme la palpitation première, mais dans toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande. Donc déjà dans l'âme qui s'abandonne, Jésus nous dit que c'est la palpitation première, donc la palpitation de son cœur, c'est celle de Dieu. Vraiment, le cœur bat, mais c'est Jésus, c'est le cœur de Jésus qui bat dans notre cœur. Et il dit, eh bien c'est comme dans toute la création, je suis partout, dans la plus petite chose créée à la plus grande. Ma volonté tient là aussi la première place. Dans la création, la divine volonté tient la première place, comme dans l'âme qui veut vivre dans la divine volonté. Et elle agit, la divine volonté, comme battement de cœur dans toutes les choses créées. Aucune chose créée ne peut se soustraire au pouvoir et à l'immensité de ma volonté. Donc on voit bien, d'après ce que nous dit Jésus, que toute la création répond à la divine volonté. Si les arbres bourgeonnent au printemps, etc., après même le plus terrible hiver, les fleurs repoussent, que voilà, tout est régi par la divine volonté. Tout est empreint, tout est rempli de la volonté divine qui occupe la première place. Dans chaque chose, il y a le battement de cœur de la divine volonté. Et on voit bien que l'homme, c'est le seul qui n'en fait qu'à sa tête et qui a choisi de quitter la divine volonté pour vivre seul dans les misères, dans les noirceurs, dans les pénombres et dans les
dans les ténèbres en fait, vraiment dans les ténèbres. Jésus le dit dans un autre passage, mais on est horrifié quand on voit des hommes qui sont là à quatre pattes en train de gratter dans de la terre. Ils devraient être la tête, voilà, levée vers le ciel, les yeux qui regardent dans la Trinité, adorant, les mains levées pour louer, bénir, la bouche se déliant pour adorer, le cœur uni à notre cœur, vraiment que ce soit les battements de cœur divins dans son cœur. Les pas tournés vers vraiment une plus grande sanctification, à chaque fois, chaque pas aller plus proche de Dieu. En fait, tout devrait être tourné vers Dieu. Et regardez où nous en sommes. Nous sommes tournés vers nos petites préoccupations du quotidien, voilà, le nombre de burn-out, de dépression, de gens malheureux, de suicides, etc. Parce que on est dans cette attitude de repli sur nous-mêmes et on vit dans nos volontés propres. On ne laisse plus cette première place nécessaire à Dieu. Donc on ne la laisse plus. Et donc à ce moment-là, on ne pourra jamais être heureux puisqu'on ne répond pas à ce pour quoi on a été créé. Et donc on va essayer de remplir cet espace qui est réservé pour Dieu, on va essayer de le remplir avec des choses du monde, voilà, des séries, des belles voitures, des voyages, des sorties à l'excès, etc. Même un travail, un truc. On va remplir ce vide, on va essayer de le remplir. Mais pas de Dieu, des choses du monde. Et donc on ne trouvera jamais le bonheur. Parce que le bonheur, la source de tous les bienfaits, vraiment des joies célestes, se trouve en Dieu. Donc il est urgent de lui redonner la première place. Vraiment de faire de notre âme un beau tabernacle pour Jésus. Voilà. Ma volonté se fait aussi la vie du ciel, azurée, en même temps, en maintenant sa céleste couleur toujours nouvelle et claire. Le ciel ne peut se décolorer ou pâlir parce que ma volonté l'a voulu ainsi. Une volonté est partout. Sinon le ciel, voilà, il changerait de couleur, il commencerait à pâlir, etc. Non, la divine volonté a voulu que vraiment le ciel reste de cette couleur-là tout le temps. Comme elle a établi qu'il doit en être ainsi, cela ne change pas. Ma volonté est aussi la vie de la lumière et de la chaleur du soleil. Et par ses palpitations de vie, elle maintient sa lumière et sa chaleur toujours constantes. Elle le garde stable, sans qu'il puisse augmenter ou diminuer les bienfaits qu'il donne à toute la terre. Un autre exemple, voilà, dans le soleil, eh bien la chaleur, la constance, la lumière, voilà, stable, puisque c'est la divine volonté qui régit tout. Ma volonté est la vie de la mer. Donc là, maintenant, Jésus prend plein d'exemples. Voilà, dans la mer, eh bien, c'est aussi la divine volonté qui régit tout. La divine volonté, c'est la vie de la mer. Elle préside au murmure de ses eaux, aux élans de ses poissons et au grondement de ses vagues. Elle manifeste sa puissance sur les choses créées avec tant de majesté et d'absolue autorité que la mer ne peut que murmurer et les poissons ne peuvent que nager. Je peux dire que c'est ma volonté qui murmure dans la mer, qui prend ses élans dans les poissons, qui se fait entendre dans le grondement des vagues. La vie de ma volonté se trouve là et accomplit tout selon son bon plaisir. Tout, dans le mouvement des poissons, dans le piaillement des oiseaux, dans le grondement des vagues, partout, tout est régi. Il y a la vie de la divine volonté partout dans la création. Donc c'est déjà une leçon, on va se promener. Partout où on regarde, eh bien on peut vraiment, on peut percevoir la divine volonté, on peut voir l'amour divin partout. Alors, ma volonté est palpitation de vie pour les oiseaux. Encore d'autres exemples, dans les oiseaux qui chantent, les poussins qui pépillent, les agneaux qui bêlent, les tourterelles qui roucoulent, les plantes qui poussent, et l'air que tous respirent. Bref, la vie de ma volonté se trouve en tout, partout. La divine volonté, elle est partout. Et par sa puissance, elle fait ce qu'elle veut. Elle maintient l'harmonie dans toutes les choses créées et forme en elle les effets, les couleurs et les fonctions qui leur conviennent. Et sais-tu pourquoi elle fait cela ? C'est pour me faire connaître des créatures, m'approcher d'elles. C'est pour que les créatures puissent s'approcher, en fait, en voyant toutes ces belles choses. En fait, c'est pour que l'homme puisse se dire, mais c'est incroyable, c'est magnifique, mais merci Seigneur, puisse louer, puisse adorer, etc. Donc c'est vraiment... Tout a été donné pour nous. La création, elle est pour nous rappeler tout le temps l'amour de Dieu. Donc c'est pour me faire connaître des créatures, m'approcher d'elles, les courtiser et les aimer. C'est vraiment un moyen de nous approcher et de nous donner de l'amour en continu. Nos battements de cœur sont aussi, nous rappellent continuellement, comme Jésus le disait dans un autre passage, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tous nos mouvements, je t'aime, notre vie, notre souffle, je t'aime.
je fais cela pour autant d'actes différents de ma volonté qu'il y a de choses créées. Mon amour n'était pas content de mettre ma volonté dans le tréfonds de l'âme de la créature comme palpitation de vie. Il a voulu que cette palpitation se retrouve dans toutes les choses créées, de telle sorte que, même de l'extérieur, ma volonté ne quitte jamais la créature. Que celle-ci soit préservée et croisse dans la sainteté de ma volonté, et que toutes les choses créées soient pour elle une incitation, un exemple, une voie et une invitation continuelle, afin qu'elle court toujours dans l'accomplissement de ma volonté, l'unique fin pour laquelle elle a été créée. Accomplir la divine volonté, c'est la seule fin l'unique pour laquelle nous avons été créés. C'est l'unique but, que vraiment nous accomplissions la divine volonté. Et que nous soyons vraiment dans cet amour, dans ce flux d'amour continuel et ce reflux d'amour avec la Trinité. Donc tout est en fait incitation pour nous ramener à Dieu, pour nous ramener à faire la divine volonté. Vraiment pour qu'on puisse croître en sainteté, dans la sainteté de la divine volonté, qu'on puisse recevoir cette sainteté divine et qu'on puisse vraiment nous ouvrir à Dieu et vraiment le laisser vivre en nous. Cependant, les créatures sont restées sourdes aux multiples invitations de la création. Ce sont autant d'invitations qu'il y a de choses créées, autant d'invitations qu'il y a de brins d'herbe, de variétés de plantes, d'insectes, d'animaux. C'est incroyable, vous imaginez? Eh bien, la créature, malgré toutes ces invitations, elle reste sourde. Elle veut rien entendre. Elle veut continuer dans sa voie de la perdition, à vivre vraiment dans ses petites préoccupations, dans son orgueil, à gonfler vraiment sa volonté humaine. Elle est restée sourde aux multiples invitations de la création. Elle est restée aveugle devant tant d'exemples. Ça, Jésus en parle souvent. Vraiment, vivre dans sa volonté propre, ça rend l'homme aveugle. On ne voit plus la beauté de Dieu partout. On ne ressent plus son amour dans toute la création. On est là, on vit, voilà, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. On avance au jour le jour. Et donc, vraiment, il faut demander au Seigneur qu'il puisse... Vous voyez, quand on médite sur les mystères du rosaire, eh bien, au moment de la prédication du royaume, voilà, Jésus qui guérit tous les malades, on vient avec Jésus, vraiment dans ce mystère lumineux. On met nos je t'aime partout, on lui prend la main et on dit, Jésus, à chaque fois que tu guéris un malade, eh bien, je me place devant, à côté du malade, avec toute l'humanité entière. Et je te demande, quand tu es en train de soigner cet aveugle, eh bien, fais tomber de nos yeux, eh bien, toutes ces écailles, qu'on puisse te voir, qu'on puisse se réjouir de ton amour partout à travers toute la création. Quand tu touches les oreilles, eh bien, qu'on puisse entendre ta voix. Quand tu touches les lèvres et que tu délies les langues des muets, eh bien, que nos langues ne puissent être déliées que pour t'aimer, qu'on ne parle plus de choses futiles, de choses vaines, mais que vraiment on soit 100% pour toi, Seigneur. Donc, on peut vraiment faire cela, qu'on récite la dizaine, eh bien on peut, voilà, chaque boule, s'imaginer qu'on est avec Jésus. Quand il calme les tempêtes, eh bien Jésus calme les tempêtes de nos volontés propres et vraiment donne-nous la grâce de la vie dans ta divine volonté. Mais le 4e niveau, Seigneur, on n'arrêtera pas, on veut vraiment être à ce niveau où nous allons devenir tout amour et toute lumière pour toi, Seigneur, pour ta gloire, toujours pour toi et pour ta gloire. Voilà, quand il multiplie les pains, eh bien Jésus multiplie... dans nos cœurs, toutes les grâces, les bénédictions pour qu'on puisse eh bien, chaque jour vivre en union avec toi davantage, faire de plus en plus d'actes et vraiment que notre vie puisse devenir une continuelle prière d'amour pour toi. Vous voyez, voilà, c'est ça qu'on peut faire. Parce que l'homme, comme dit Jésus, est resté sourd, est resté aveugle à toutes ces merveilles qui lui ont été données en fait pour se rapprocher de Dieu, toutes ces invitations pour revenir à Dieu, pour reprendre cette place de fils légitime, de fille légitime de Dieu. Voilà. Si elles ont ouvert leurs yeux, elles les ont fixés sur leur volonté propre. Malheureusement, donc les yeux sont fermés aux grâces et aux bénédictions qui nous sont données partout, à travers tout. Quelle douleur. Donc c'est vraiment une douleur. C'est vraiment une douleur pour Jésus. Que l'homme... ait le cœur trop froid, trop fermé, il ne veuille rien recevoir en fait. Par conséquent, si tu ne veux pas augmenter mon chagrin et dévier de l'objectif pour lequel tu as été créé, ne cherche jamais à quitter ma volonté. Voilà. Il le dit à Louisa, mais Louisa, elle est déjà dans le 4e niveau, donc elle ne pourra jamais quitter la divine volonté. Jésus lui a dit, voilà, tu as donné ton fiat, tu me l'as donné, immergé totalement en moi, dans ma divine volonté. Donc vraiment, maintenant, voilà, c'est impossible. Tu ne pourras plus sortir. Tous les jours, j'élargis un petit peu plus les frontières de ma divine volonté, mais elles sont élargies au point tel que même si tu voulais quitter,
tu ne trouverais plus la sortie, tu es totalement moi. Et vraiment, je vois en toi un autre Jésus. Donc, le Seigneur, quand il lui dit ça, c'est pour nous qui sommes encore en chemin, un premier niveau, à essayer de faire des actes. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prête sa volonté, il nous prend par la main pour que nous puissions venir chercher tous les fruits de tous les actes que lui, il a fait lors de son passage sur la terre, tous ces actes suspendus. Voilà, il nous apprend en nous donnant vraiment l'inspiration de venir nous unir à lui, de nous rappeler cette grâce de la souvenance, de pouvoir nous rappeler, de l'appeler dans nos petites actions, pour pouvoir aller libérer tous les fruits, tous les cadeaux attachés à tous ces actes suspendus. Quand on souffre directement, Jésus va nous donner l'intuition qu'on doit s'unir à lui, l'inspiration plutôt. Et donc à ce moment-là, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances rédemptrices. Mais nous n'en sommes qu'au début. Donc vraiment, Jésus nous donne ce conseil. Si tu veux être dans le plein bonheur, si tu veux me faire plaisir, si tu veux réjouir la Trinité, si tu veux vivre la vie des bienheureux sur la terre, si tu veux que je te donne la sainteté divine, ma propre sainteté, si tu veux prendre l'escalier d'or à ta mort et venir directement vraiment t'unir dans ma gloire, si tu veux être le plus beau joyau de mon trône là en haut, si tu veux réjouir tout le ciel et la terre vraiment par des merveilles, des béatitudes à n'en plus finir. Voilà, on reçoit à chaque fois, on reçoit des semences et cela va créer de la joie dans le ciel. Et cela, on crée déjà maintenant et sur la terre. Si tu veux tout cela, le conseil, je te demande de ne pas dévier, ne pas douter, ne pas retomber dans nos volontés propres. Ne dévie pas de l'objectif pour lequel tu as été créé. Nous, tous, chacun, on a été créé pour un seul objectif, vivre et accomplir la divine volonté, vivre dans la divine volonté, la laisser agir en nous. Ne cherche jamais à quitter ma volonté. Jamais. Donc ça doit être notre objectif premier, jusqu'à notre dernier souffle. Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à quand? Eh bien, il nous aura transformés et que le Père pourra voir en nous d'autres Jésus sur la terre. Merci Seigneur, merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Bien, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.